Get ready to travel back in time to the medieval fair of Ufet. Ufet, Belgium, is a municipality of Wallonia located in the province of Liège. This fair is a dream come true for history buffs and for those seeking a day filled with fun, adventure and much more. It's an amazing experience to join with the whole family. Donc aujourd'hui c'est le grand week-end médiéval tant attendu dans le Condroz. C'est un événement basé sur l'histoire de notre région. On a la tour de justice que vous avez pu voir où il y a eu des légendes de procès de sorcellerie. Et autour de cette historique, en 1967, il y a un groupe de gens qui a commencé à faire un événement où on cherchait une sorcière, on l'arrêtait, on la jugeait, une pièce de théâtre, et elle était condamnée à aller sur le bûcher. Et autour de cette histoire, s'est créé vraiment tout le petit festival ici, où on reste dans le thème médiéval et on a greffé tous des spectacles, le marché artisanal et encore aujourd'hui, on cherche la sorcière, il y a des cortèges dans tout le village et on cherche la sorcière tout le week-end et on va l'arrêter demain à 15h sur la place. On va la juger le soir et elle ira sur le bûcher. Tous les 2 ans, on fait une édition. Ici, c'est la 21e édition. Let's delve into the heart of the fair and explore the diverse range of attractions waiting for you. Walking through the street, this fair will transport you back in time. There is something for everyone. En fait, on fait de la fauconnerie, de la volerie. Donc on peut autant chasser que faire du spectacle. Et dans les spectacles, je vais interagir avec les enfants. J'aime bien jouer avec les enfants pour pouvoir leur expliquer. Et comme ça. Pour leur inculquer les bonnes valeurs, en fait, les bonnes choses. Que quand il y a du respect, on sait faire plein de choses et jouer avec la nature, en fait. Si on la respecte. Donc c'est 20 ans ou c'est tous les jours. Il n'y a pas de jour de repos. Parce que quand ta saison est terminée, tu as plein de préparations et après tu entraînes les jeunes aussi à l'hiver. Quand tu prends des jeunes oiseaux, tu en profites l'hiver, de les faire à l'hiver pour les préparer pour le spectacle qui arrive en général. En général, je commence au 1er mai. Oui, c'est une science exacte. En fait, c'est mécanique. Il s'allège pour lui sans voler. En fait, pour les éduquer, le temps, on ne peut pas l'expliquer. Tu ne peux pas dire aujourd'hui, en 1 heure, tu vas faire un oiseau, c'est impossible. Le temps, on ne le compte pas. Tu pars, tu prends ton oiseau, c'est lui qui décide, qui reste le seul décideur. Donc s'il a envie, il a envie, s'il n'a pas envie, il n'a pas envie. Et puis certains prennent 15 jours, d'autres vont prendre 1 mois, 2 mois, par rapport à leur humeur, leur caractère, comme un être humain en fait. Alors ici on a, là c'est la belle Juju, c'est un caracara huppé. Vas-y, fais ta belle, vas-y, tu veux pas le faire ? Voilà. Ça marche pas toujours, hein, mais bon. Là, on a un aigle des steppes. Après, on était venu aujourd'hui avec 5 buses de Harris, qu'on a fait voler en même temps, avec une buse rouilleuse également. Donc on avait 6 oiseaux en même temps dans le spectacle. Après, on est venu avec 2 hiboux, un africain et un indien. Le tout petit qui est là, c'est un faucon cresserelle américain. Et on avait une petite chouette boubouk là-bas au bout en dernier pour la première de la saison. Après on a encore d'autres oiseaux à la maison, mais le mois d'avril c'est tôt un peu en saison, c'est toujours compliqué en fait avec le temps, avec la météo. Donc s'il fait trop froid et tout ça, c'est pas toujours top. Donc ici on est quasiment venu qu'avec des vieux oiseaux qui ont la routine plus facile et on garantit notre boulot comme ça. But wait, the excitement doesn't stop there. A key moment where talented costumed performers and knights giving an amazing show, inspiring all onlookers, giving them a visual feast that you won't soon forget.
Moi, c'est Cédric Vreven, je suis président de la Fédération belge d'escrime médiévale. Et je suis engagé ici par la fête médiévale de Houfet pour y organiser un tournoi d'escrime médiévale qui va compter pour le classement annuel du meilleur combattant de l'année. Donc c'est de la reconstitution de tournois historiques. Donc on se base sur les gravures anciennes pour au niveau de la reconstitution du matériel, de la liste, de l'estrade et du cadre, et aussi au niveau des règles, pour essayer d'apporter un maximum d'historicité dans notre action. Mais le combat, c'est un combat qui est totalement sportif, il n'y a rien de chorégraphié, donc on ne sait pas du tout à l'avance qui va pouvoir gagner. Il y a des règles spécifiques pour chacun des engagements. On a 6 types de combats différents avec des armes différentes et des types d'engagements différents, des zones où on peut toucher ou on ne peut pas toucher. Et donc chaque jour est un tournoi. Donc on a 20-25 tournois sur la saison. Ici à Houfet, c'est le premier jour. C'est un festival qui est très bien organisé. On a beaucoup d'espace, plutôt type familial, qui sont plus basés sur la fête et le bien vivre. Et c'est le cas ici à Houfet. Et c'est aussi la première de l'année, donc c'est le premier tournoi. Moi je suis Nicolas, je suis le frère Francesc. Donc je suis un moine soldat dans une congrégation religieuse qui est celle des moines de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc je représente un ordre militaire et religieux. Donc nous avons une chapelle, nous faisons des messes, des adoubements, des mariages, des cérémonies religieuses pour le public. Et moi ma spécificité c'est que je donne des cours d'histoire vulgarisés en fonction de mon public. Je vais essayer de raconter des histoires en expliquant l'histoire au plus près possible des traces archéologiques ou des traces de l'époque pour que les gens arrivent à comprendre l'histoire, souvent leur histoire d'ailleurs, mais loin des clichés des romans nationaux. La spécificité de ma compagnie, c'est que notre chef n'est pas un capitaine comme dans d'autres compagnies, c'est un prêtre. Donc c'est un véritable religieux, ce qui fait qu'il fait des offices religieux. Nous avions par exemple ce matin une chorale avec des vrais chants médiévaux refaits par quelqu'un qui est compositeur de métier. Donc qui ont essayé de reproduire des vrais chants religieux médiévaux. C'est assez joli à voir parce qu'en plus c'est des chanteurs semi-pro qui ont fait le conservatoire. Alors un truc qu'on ne sait pas souvent, c'est qu'en réalité en Belgique, on a une densité de châteaux supérieure à celle de la France. Il y a plus de châteaux au mètre carré en Belgique qu'en France. Alors beaucoup de nos châteaux sont privés, donc on ne peut pas les visiter, c'est pour ça qu'on les connaît moins, mais on en a beaucoup, souvent très bien conservés. Ici le donjon par exemple est vraiment en bon état. On a énormément de fêtes, parce qu'on est quand même des gros fêtards en Belgique, on a beaucoup de festivals, mais en plus de ça, on est assez ouvert. On peut venir ici discuter avec tout le monde sans souci. On peut en apprendre plus sur la cuisine médiévale avec mon frère là-bas qui fait la cuisine. Chez moi, on a plus l'histoire. On peut parler religion avec certains. As the day draws to a close, take a moment to reflect on the unique experiences and unforgettable memories you can get at the Houfet Medieval Fair. From thrilling adventures to cultural discoveries, this event promises a treasure trove of moments to cherish forever. Now, it's your turn to join the adventure. Plan your visit and immerse yourself in the magic of the medieval world.
Share your thoughts in the section comment below, and don't forget to subscribe for more videos like this. Happy exploring, and see you on the next video.